Voilà. C'était surréaliste. J'ai honte. C'est complètement ridicule. Des envolées pas comme les autres. Sophie Durocher. Ouais, des bons gars. Pas d'alcool, pas de tabac. M'en reste tranquille. M'a payé mes billes. M'en va Prendre apprendre l'anglais, m'a l'apprendre pour de vrai. Ah ouais, donc. Sophie, bonjour. C'est une très bonne idée de notre collègue Tristan de commencer cette chronique avec la chanson Le bon gars de Richard Desjardins. Parce que, je pense que ça va ressembler à ça, être un bon gars en 2023. Pas d'alcool, pas de tabac. Parce que tout Pas le de monde... cuisinière au gaz. Pas de cuisinière au gaz. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais On plus. va J'allais dire, on va manger notre steak cru. Ben non, la viande rouge, c'est pas bon C'est pour pas bon la pour santé. toi. Ben non. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, Benoît? Parce que le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances sont eux qui, de façon régulière, mettent quels sont les critères. Puis, basé sur ces critères-là, un organisme comme Éducalcool dit aux Québécois, vous ne devriez pas consommer plus que tant de verres par jour, puis tout ça. Ça, c'est l'approche qu'il y avait jusqu'ici. Il disait, au-delà de tant de verres, ça commence à devenir dangereux. Puis on a remarqué quand même au cours des dernières années que le message des scientifiques change. Et de plus en plus, ce qu'on entend, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui avec ce nouveau rapport-là, c'est qu'il n'y a pas de consommation sans risque. À partir du premier verre, ça commence à avoir un impact sur ta santé, sur ton comportement. Donc, on peut plus vraiment dire, mettons, pas plus que 2 verres par jour, parce que si tu fais le cumul sur la semaine, ça fait 14 verres, et c'est clair que plus que même 3 verres par semaine, c'est déjà trop. Donc, en fait, théoriquement, ça devrait être consommation zéro. Mais la Est-ce que c'est diète compliqué? méditerranéenne, il me semble, tu sais, il y a du vin rouge. Là, il y a 1001 messages. Là. Moi, Non, il n'y a plus 1001 messages, Benoît. C'est juste parce que nous, on fait un tri, on est très sélectif, on fait avec notre cerveau. Certain. Parce qu'on ne perçoit que les informations qui nous intéressent. Absolument. Mais si tu fais un travail plus scientifique, et c'est ce que le CCDES a fait, les preuves scientifiques, c'est que même l'ancien discours qui était de dire « Ah, un petit verre de vin rouge, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la circulation », même ton ami Richard Béliveau, il le dit. On peut plus vraiment dire ça. Parce que les preuves scientifiques... Après, tu peux dire, je m'en tape les preuves scientifiques. Moi, j'y tiens mon petit verre de vin rouge, puis c'est pas vrai, vous allez pas me faire dire que j'ai plus le droit à mon petit verre, puis... Ma grand-mère est morte à 95 ans, puis elle prenait du scotch tous les jours. Oui, tu peux avoir plein d'expériences anecdotiques, mais à un moment donné, il faut juste regarder la science. Mais est-ce que c'est un produit toxique? Oui. C'est un produit cancérigène et c'est très intéressant parce que Geneviève Desautels d'Éducalcool, je l'avais hier à l'émission, et elle, ce qu'elle dit, c'est que le message d'Éducalcool a changé avec les années. Avant, Éducalcool, quand il faisait des programmes, des publicités, des annonces, etc., des campagnes de sensibilisation, c'était pour dire, pour les femmes, pas plus que 2 consommations, pour les gars, ça peut être 3 consommations, puis pas plus que tant de consommations par semaine, et il faut absolument une journée par semaine prendre aucune consommation, mais on peut plus faire ça. Sais-tu pourquoi? Parce que, mettons, tu dis aux gens, le message, c'est pas plus que 6 consommations par semaine. Les gens vont te répondre, OK, c'est parfait, je boirai pas la semaine, puis le samedi, je vais m'enfiler 6 consommations de suite. C'est comme ça, l'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, puis c'est correct. Mais il dit, on peut pas envoyer ce message-là parce que quelqu'un qui, en une journée, dans un repas, se tape 6 consommations, c'est super mauvais pour la santé. Ça, je comprends ça, mais bon. C'est parce que là, il nous reste quoi? Là, on va sucer du tofu? Parce que là, moi, j'ai arrêté de fumer. Sophie. Ouais, je le sais. Tu as fait des efforts. Asti. Mais c'est depuis ce temps-là que t'es grognon. Avant, t'étais de bonne humeur tout le temps quand tu fumais. Avant, c'était pire. Pire que c'est non! J'ai de la difficulté à l'imaginer. Non, c'était pire. T'as déjà été plus grognon que tu l'es en ce moment. Tabarnouche. Non, j'étais un rayon de soleil, là, présentement. Et là là. Et là, tu me dis, plus un verre de vin, plus rien, plus un Manhattan, plus... C'est pas ça. Non, mais c'est un risque faible, 1 ou 2 verres standards par semaine. Mais c'est ça. Mais donc, c'est qu'en fait, le message, là,
c'est que, premièrement, Éducalcool, c'est pas eux qui les font, les Non, je études comprends. scientifiques. Donc, ils font juste transmettre le message. Puis même le CCDUS, là, le Centre canadien d'études sur les dépendances, etc., ils se lèvent pas le matin en disant « Hey, ça nous tente vraiment d'écœurer les Canadiens en leur disant ce qu'ils doivent faire. OK, mais soyons pratico-pratiques. » Ouais. Là, t'as pas un steak parce qu'on mange plus de viande rouge. Non. Là, t'as un plat de tofu, hostie. Non, OK? arrête. Et là, tu... T'es de mauvaise foi, Benoît Ouais, totalement. Dutrisac. Ah ouais, mais il y a, tu il y a autre me chose. connais? C'est soit le gros steak OK, mettons que t'as un juteux, poulet. carbonisé. T'as un poulet au sirop Bon. d'érable avec du riz et des brocolis Des à patates côté. douces, Ouais, bon. c'est parfait. OK, mais disons que t'as ça. Ouais. Là, tu peux plus boire d'alcool. C'est- Tu boiras pas de soda parce que c'est plein de sucre. Ben, Pas de c'est une jus parce que évidence. c'est plein de sucre. Fait Ouais. que thé glacé, c'est plein de sucre. Fait que tu vas boire de l'eau. Pas trop de café parce que c'est pas bon pour la pression artérielle. Pas trop de thé parce qu'il y a de la caféine. OK. Je vais te résumer la situation. Ouais. Ces gens-là, ces organismes-là, ils donnent l'information. Après, tu fais ce que tu veux. Non, je sais, mais en je veux que tu me connaissance de guides. cause. Je En veux que tu connaissance me de guides. cause. Ben, je te dirais, Guide-moi. suis mon chemin, Benoît. Je veux dire, je prends presque plus d'alcool. Puis sais-tu quoi? Les rares fois où j'en prends, là, mon Dieu que je le regrette le lendemain matin. Ouais, je sais. Puis c'est pas pour faire la morale à qui que ce soit, mais, Non, mais je vais prends-le du côté positif. Mais t'en as bu aussi. là. J'en ai bu. T'as eu ta dose. Ben, j'ai eu ma dose. Je suis née Tu à travailles sur Bordeaux, ton vieux maudite gagné. affaire. Ben oui, non, mais c'est je suis née à Bordeaux. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Je veux dire, quelqu'un qui est né, je sais pas moi, dans la capitale de la paella, tu sais, il va pas y reprocher d'avoir mangé de la paella toute sa vie. C'est ça. Je veux dire, commence pas à me Ici- reprocher d'être né à Bordeaux, là. J'ai pas dit ça, mais ici, il y a des usines de Pepsi puis de Coke, là, tu sais, fait que les gens vont se tourner vers ça. Non. C'est pas mieux, là. C'est pas mieux. L'important, c'est juste le message. Rappelle-toi, à une certaine époque, les médecins faisaient de la publicité pour les cigarettes. Ben Puis oui. à un moment donné, on a dit, ben voyons, c'est parce qu'il y a une coupe d'études, là. Même la première cigarette est dangereuse. Fait que je pense que c'est plate à dire, mais je pense que l'alcool, on est rendu là. Et je me rappelle, il y a quelques années de ça, justement, en France, il n'y a pas très longtemps, il y a des études, justement, en France qui sont sorties de la santé publique qui disaient, même à partir de un verre, même le premier verre, augmente votre risque de développer un cancer. Écoute, le lobby de l'alcool en France, le lobby qui disait « Vous pouvez pas dire des choses pareilles, c'est des plans pour que les gens arrêtent de boire du vin. » Écoute, Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la réalité, là. J'ai Martin Junot là, qui s'en vient à 13h, là, le cardiologue. Je vais lui poser... Ça tombe bien. Ah, ben moi, je reçois Martin Junot, mais le chef. Le chef. Pour parler de la cuisinière on au fait un gaz. 2 pour 1. Ah, ben là, c'est comme. tu vois? Il y en a tout le temps quelqu'un Il y a qui un les prend concept. l'un pour l'autre. Ouais, Mon Dieu. je Peut-être que c'est la sais. même personne, il fait juste changer de perruque. Oui, et d'expertise. Et d'expertise. Un petit peu. Parfait. On t'écoute à 2h30. Merci. Merci. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.